Je sais pas vous, hein, mais moi, ce film, il me donne envie d'en boire une, hein. Bonjour cinéphiles, The Way Back, un film qui sur le papier ne m'intéressait pas énormément parce que quand on lit le synopsis, c'est assez basique, c'est du déjà vu, mais il est quand même réalisé par Monsieur Gavin O'Connor. Monsieur Gavin O'Connor, c'est celui qui avait déjà réalisé un drame sportif, je veux dire un film avec du sport, et séparément d'une certaine manière un drame presque personnel, à savoir le film Warrior, donc vous vous souvenez, le film sur le MMA avec les deux frères là. Avec Ben Affleck, donc l'acteur principal du film qui nous intéresse aujourd'hui, il avait déjà tourné le film The Accountant, donc Mr. Wolf en français, qui est un film que j'ai vu au cinéma et dont mes souvenirs sont assez vagues, pour pas dire très vagues. Je crois me souvenir que sur le coup j'avais apprécié un minimum, mais sans plus pour tout vous dire. Voilà quoi. L'intérêt principal de ce film était évidemment Ben Affleck, parce que quand on regarde le personnage de Ben Affleck, son vécu et le synopsis de ce film, on se rend compte qu'il y a une connexion, c'est-à-dire une personne qui a des soucis d'alcoolisme et qui essaye de revenir dans le jeu, et qui évidemment, il a des regrets dus à l'alcoolisme et tout ça. On se dit qu'on a l'acteur idéal pour ça, l'acteur pour nous faire passer les émotions, etc. etc. Et d'ailleurs, tant que nous y sommes, on va parler de sa prestation. Elle est bonne sa prestation, parce que justement, déjà, on a envie d'y croire, on y croit, et je pense qu'il sait de quoi il parle, donc il n'y a pas de souci. C'est clair qu'il a l'air un peu fatigué, comme ça, peut-être un peu aussi en surpoids, mais en même temps, c'est dû à cette addiction-là qu'il a, donc ça colle au film. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est un très bon choix, et ça fonctionne plutôt bien. Je profite pour dire qu'il a vraiment certaines scènes où il est assez marquant d'un point de vue émotionnel, où ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas à quel point il les a improvisés ou pas, parce que ce qu'il dit dans cette scène ressemble beaucoup à ce qu'il a dit dans la presse, dans les interviews, par rapport à l'échec de son propre mariage et tout ça. Donc ça fonctionne plutôt bien, en effet, mais surtout en parallèle avec sa vraie vie. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde le film sans connaître la vraie vie du personnage, ça perd quand même un peu en intensité au niveau de ces scènes-là. D'accord? Mais l'interprétation elle-même, elle est bien, c'est pas non plus la meilleure interprétation qu'on ait jamais vue, mais franchement, c'est quelque chose de solide, je trouve. La mise en scène, quant à elle, alors très souvent, j'ai trouvé qu'elle était assez classique, mais il y a quand même des coups de caméra qui sont plutôt intéressants. Alors, c'est un drame classique et un film sportif sur le basketball. Alors, les matchs de basket, ils sont filmés de manière correcte, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien, ça se suit, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci majeur. Je dirais juste que c'est une manière de filmer qui me semble assez classique, qu'il n'y a pas un truc en plus, quelque chose qui vient sublimer tout ça, mais bon, c'est déjà ça. Il n'y a pas de problème de lecture du match, voilà, enfin bon, bref. Pour être simple, c'est très correct. Il y a, comme j'ai dit, certains plans qui sont plus intéressants, comme par exemple, à un moment donné, lors d'un moment important, le personnage de Ben Affleck est, on va dire, dans les vestiaires, dans son bureau, et il sort pour rejoindre donc le terrain. Et là, on a un plan séquence, et il n'y en a pas qu'un seul, où on le voit de face, sortir de son bureau. La caméra, lui, il marche tout droit. La caméra, elle se tourne, on est assez près de lui, donc on voit son visage comme ça, marqué, sûr de lui qui avance, les gens derrière dans la foule qui sont en train de lui parler. Ensuite, il traverse le terrain, donc la caméra, elle part, elle monte, et lui, on le voit s'éloigner sur le terrain comme ça. Donc il y a des plans qui sont plutôt très réussis. Sinon, pour le reste, la caméra est souvent du genre, vous savez, à bouger un petit peu comme ça, à être un petit peu flottante, comme ça, à bouger régulièrement. Ça aide justement à retranscrire l'état d'esprit du monsieur, peut-être l'état d'esprit des discussions, même si j'ai pas toujours eu l'impression que c'était utilisé à bon escient. J'ai l'impression que des fois, c'était là juste pour essayer de dynamiser un peu la mise en scène ou quelque chose comme ça. Et du coup, un petit peu, pas dérangé, mais parfois j'ai eu donc de la peine à ressentir justement cette caméra qui bouge pour justement à ce moment-là, dans certains moments précis, souligner l'état d'esprit qui serait justement un peu embrumé ou des trucs comme ça. Un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc pour le moment, on a une mise en scène qui peut aller du correct ou très bon, donc autant dire que c'est très bien. On a un acteur qui est investi, un acteur qui fait qu'on a envie de s'investir avec lui, qu'on a envie de le suivre, etc., etc. Donc pour le moment, tout a l'air de fonctionner. Et pourtant, je ne suis pas totalement convaincu au niveau du scénario, c'est là où pour moi ça cloche un tout petit peu. Le film commence par nous montrer le fait que monsieur donc Ben Affleck, dans le film, Jack, est alcoolique, et c'est très bien fait, parce que franchement, il a de la bière, mais partout, dans tous les recoins, même sous la douche. J'avoue que la scène, j'ai fait « what ?» J'ai trouvé ça très fort, ça fonctionne plutôt bien. Donc il y a tout cet aspect alcoolique. Ensuite, il y a l'aspect sportif, qui est un peu séparé. Et quand l'aspect sportif arrive, du jour au lendemain, il arrête l'alcool comme ça, tac. Voilà.
Alors, je vais essayer de pas trop vous spoiler, hein, c'est ce que j'ai fait, c'est assez rapidement, mais en fait, l'aspect sportif et l'aspect dépendance à cette drogue, à ce souci-là, eh ben, ce sont des aspects qui sont la plupart du temps séparés. Et autant l'aspect sportif, finalement, il n'est pas méga intéressant parce que l'enjeu n'est pas, justement, ils le disent hein, dans le film, n'est pas la victoire de l'équipe, même si lui, évidemment, il veut s'investir, c'est plus lui l'enjeu. Et puis bon, ce qui se passe dans l'équipe, la relation entre les personnages et tout ça, il y a un petit quelque chose, mais c'est pas vachement développé. Et de l'autre côté, on a cette addiction qui devrait être le centre, mais qui est éclipsée pendant un bon moment par la partie sportive. Donc on a ces deux parties, comme j'ai dit, totalement séparées, et qui, pour moi, les deux manquent clairement de puissance, de développement pour réellement nous marquer. Mais là où le film a un petit truc en plus, c'est que justement, là où on aurait la fin classique d'un film, hein, c'est-à-dire, vous savez, la fin Disney, où tout va bien, où on a même un arrêt sur image, et puis après, il y a l'écran sombre qui apparaît doucement, comme ça, histoire de faire c'est la fin. Et ben en fait, ça arrive bien avant la fin du film. Je vous dis pas quand, mais ça arrive bien avant la fin du film. Et au moment où tu as ça, tu te dis, il va se passer encore quelque chose. Ça va pas être aussi simple que ça. Et pour moi, c'est cette dernière partie qui, justement, redonne du goût et de l'intérêt à ce film d'un point de vue général. Juste encore une dernière chose en ce qui concerne le scénario, pour moi, c'est l'aspect coaching qu'a le personnage par rapport à ses élèves, hein, aux gens qui coachent. Je trouve que le gars, il arrive, il a ses idées, il gueule, et il fait que ça pendant tout le film. C'est un peu dommage, parce que justement, il n'y a pas le côté adaptation, le côté, justement, à un moment donné, peut-être que je laisse un peu de mou pour que les gens fassent aussi un petit pas vers moi, puis pam, je les attrape, ou des trucs comme ça. Le film, au contraire, il nous montre que le mec, il faut rester ferme, pam, 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 et continuer à aller comme ça. Peut-être un message aussi par rapport, justement, à la consommation d'alcool. Mais du coup, j'ai trouvé que ça manquait de rebondissements, de variantes, de trucs et de machins. Et je pense pas que psychologiquement ça fonctionne très bien, surtout quand t'as les gens qui sont totalement ados au départ. Hein. Ados, donc, ados contre toi. Hein, pas ados parce que ce sont des adolescents, même s'ils le sont aussi. Hein. Bref, comme j'ai dit, ce sont deux films en un, d'une certaine manière. Et hélas, aucun n'a assez le temps et la puissance de se développer. Est-ce que ça en fait un mauvais film dégueulasse pour autant? Non, pas totalement non plus. C'est un peu particulier, parce que le film pour moi n'est pas une réussite, mais c'est pas non plus un méga échec, donc s'il faut donner une note, c'est compliqué, parce que je me dis, bon, allez, un petit 5, ouais, mais en même temps, il y a quand même des scènes un peu plus réussies, on croit en Ben Affleck, et puis il y a quand même une caméra qui est pas mal foutue, puis en même temps, la mise en scène n'est pas dégueulasse, même sur des matchs de sport et tout ça, mais en même temps, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait rien de transcendant, et des trucs qui auraient dû être développés, qui ne le sont pas tant que ça. Donc je suis embêté avec ce film, comme vous pouvez l'imaginer, donc je vais lui donner la note de, enfin je sais pas, c'est entre 5 et 6, donc 5,5 en théorie, allez, on va être cool, parce que comme j'ai dit, Ben Affleck a quand même réussi à me, entre guillemets, à me toucher d'une certaine manière, donc je vais dire, allez, 6 sur 10. 6 sur 10, ça me paraît correct, je trouve dommage que le film ne soit pas plus alors qu'il aurait pu être plus, mais c'est vrai que d'après le synopsis, il aurait pu être aussi beaucoup moins. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et ouais, moi je consomme de la pulpe de tomate, hein. Chacun ses addictions, chacun ses soucis, hein. Voilà, placement de produit, c'était gratuit, voilà. Et ouais, je montre une conserve en plein confinement, nanana, nanana.